Salut, la Tomorrow Family, la Tomorrow Mifa. J'espère que vous allez très bien. Moi, je me porte très bien. Et voilà, aujourd'hui, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour parler des petites difficultés qu'on peut rencontrer lors de la construction. C'est vrai que depuis que je vous ai parlé de ce qui est arrivé au chantier, du cambriolage qu'il y a eu au chantier, je n'ai jamais vraiment montré les images parce que c'était un peu dur à voir. Je vais montrer quelques petites images tout à l'heure. Et voilà, avant de commencer, en avant tout pour mon générique. Parfois, je vais vous raconter certains de mes vécus pendant toute cette réalisation. Et cela va souvent vous pousser à vous dire « Oh, c'est décourageant, je ne veux pas aller et rencontrer ce genre de problème. Franchement, le Cameroun, il faudrait que je l'oublie. » Si tout le monde le dit, c'est que... Qui va reconstruire le Cameroun? C'est en partie aussi nous, les gens de la diaspora, qui pouvons nous dire, voilà, nous sommes le Cameroun de demain, rentrons, essayons de reconstruire notre pays. Voici enfin quelques images du cambriolage qui s'est passé au chantier. Les bandits se sont vraiment donnés à cœur joie. Les fils d'électricité ont été tirés de part et d'autre. Les prises et les interrupteurs ont été jetés par terre. Toutes les dépenses en rapport avec l'électricité au rez-de-chaussée sont parties dans l'eau. Tout de même, j'ai suivi vos conseils et il y a déjà un endroit qui a été aménagé et 2 personnes vivent déjà au chantier. Merci beaucoup. Je crois que tous ces événements de cambriolage ont provoqué en moi un déclic qui me pousse à prendre du recul et à penser un peu à moi. Vous savez, lorsqu'on réalise ce genre de projet, surtout sous fonds propres, comme je le fais depuis presque 10 ans aujourd'hui, on repousse tout à demain, on se prive de presque tout. On met plus le paquet sur la famille, les enfants, pour qu'ils ne ressentent pas le poids de la pression qu'on a sur soi. Alors j'ai décidé de refaire toute ma chambre, de refaire les papiers peints, de la transformer vraiment en une chambre vraiment 5 étoiles pour me sentir bien et m'offrir tout ce que j'aurais aimé m'offrir depuis lors. Tu dois prendre soin de moi.
suis aussi là. Voici une de mes journées typiques. Entre deux travaux, je fais aussi à manger aux enfants. Au menu aujourd'hui, il y a du poisson braisé. Ça, c'est ma fille qui m'aide à décomposer la télévision et à visser le profilé du parquet au sol. Life is not easy, ne soyez pas paresseux. Il faut que tu te bats, ton boulot va payer. Life is not easy, pas paresseux. Il faut que tu te bats, ton boulot va payer. Nayo, 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 nayo. Oh, oh, oh. Du poisson braisé avec du bon miondo et du bon piment. Voilà, les enfants savourent le bon menu. Voilà, j'ai aussi décidé de m'offrir une grande télévision dans ma chambre. Une télévision de 70 pouces, donc 177 cm. Je dois prendre soin de moi, je dois aussi prendre soin de moi. Laissez-moi prendre soin de moi. Ma famille est là, mais je suis aussi là. Et voilà, aujourd'hui la télévision est arrivée et je tombe de joie. Life is not easy, ne soyez pas paresseux. Il faut que tu te bats, ton boulot va payer. Life is not easy, pas paresseux. Il faut que tu te bats, ton boulot va payer. Nayo, 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 nayo. Oh, oh, oh. Parfait. Aber jetzt richtig. Oui, Das ist oui, die ganze Kraft jetzt. oui. Vas-y. Attends, j'essaie. Non, je ne peux pas. Iri. Je me suis également offert un box spring bed de 2 mètres sur 2 et ça pèse énormément. Life is not easy, ne soyez pas paresseux. Il faut que tu te bats, ton boulot va payer. Life is not easy, pas paresseux. Il faut que tu te bats, ton boulot va payer. Nayo, 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 nayo. Oh, oh, oh. If you get somebody overseas, make you know say life is no easy. La vie est dure comme le caillou. Make you just do prayer for it. Me I know say t'as besoin de choses. You need to sum more money to the shine. Anything they give you make you appreciate them. Oh, 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 oh. Je dois prendre soin de moi, je dois aussi prendre soin de moi. Laissez-moi prendre soin de moi. Ma famille est là, mais je suis aussi là. Mach noch nicht auf! Ich bin noch 5 Minuten. 10 Minuten, 15 Minuten, ja. 40. Ja, ich komm gleich. Warte, bis gleich. Ich muss meiner Mutter beim Bett helfen, sie hat ein neues Bett bekommen. Was kann ich aufmachen? Premium Goldpack? Ja, Premium Goldspieler Pack. 150 kostet es nur. Ja, okay. Das mach ich die ganze Zeit genau. Ja, okay, bis gleich, ciao. Komm jetzt. On peut commencer. Directeur. Wir machen nur eure Matratze, oder? On doit mettre tout ça ici dedans. Tu vois pas que ça nous empêche de passer. J'ai vraiment beaucoup de chance. Mon fils est en train de m'aider. Il reçoit les coups de fil comme un businessman, comme un directeur, alors que ce sont seulement ses amis qui l'appellent pour qu'ils se rejoignent online pour jouer à la PS4. Life is not easy, ne soyez pas paresseux. Il faut que tu te bats, ton boulot va payer. Life is not easy, pas paresseux. Il faut que tu te bats, ton boulot va payer. Nayo, 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 nayo. Oh, oh, oh. Nayo.
J'aime tellement les appareils et je suis vraiment fan du gros cinéma. J'en ai commandé une deuxième télévision, cette fois-ci de 86 pouces, dans 2 mètres 17 cm. Et cette fois-ci, ça ira au salon. Les enfants sont vraiment très contents. Niks is kapot, ne? Gar niks. Hier, aber das habe ich gemeldet. Mhm. Aber das muss verpassen. Okay. So. Alles klar. Alles klar. Dankeschön. Wow. Jazzy. Ça, c'est la chimamelu, tranche d'ananas. Hein, Jazzy? Tu as dépassé. Was habe ich gemacht? Il aurait pu nous aider. C'est la souffrance de quoi même que je me prive tout le temps. Oui, je dois aussi prendre soin de moi, m'offrir ce que j'aime. Mais ça ne veut pas dire que je laisse tomber le chantier. Hein. Ça, on appelle ça reculer pour mieux sauter. Mais l'affaire la pèse. Hein. Ouh. Je dois prendre soin de moi. Je dois aussi prendre soin de moi. Laissez-moi prendre soin de moi. Ma famille est là, mais je suis aussi là. Nayo, nayo. Nayo, nayo. Nayo, nayo. A point de mix. Bon, j'ai déjà terminé le mur. Malheureusement, j'ai oublié de filmer comment on a souffert pour placer la télévision finalement dans ma chambre. Ça n'a pas été facile, mais voilà. Voilà, le mur est terminé. On a pu placer la télévision. Placer la télévision, comme vous pouvez le voir. Là. Mais celle celle qui est au salon là, elle pèse trop. Je ne peux pas tenter ça. Mais celle-ci a été bien placée. Maintenant, il y a encore tout ça à faire. Tout ça. Maintenant, on va raconter l'histoire. Qu'est-ce qui s'était passé? Bon, comme je vous disais tout à l'heure, avant de commencer, je raconte d'abord l'histoire. Avant de commencer la cuisson, je raconte d'abord l'histoire. Comme je vous disais tout à l'heure, n'est-ce pas, je me dis que, n'est-ce pas, le terrain est acheté. Les papiers étaient déjà chez le notaire. Et le titre foncier était en voie déjà de sortir. Et comme ça, je me dis un jour, il faut aller quand même déjà acheter les lattes pour sécuriser le terrain pour que un jour, si je viens, que je n'ai pas de surprise. N'est-ce pas? J'achète les lattes, on achète les lattes. On plante même une pancarte au milieu pour dire voilà, le terrain-ci, c'est un terrain déjà acheté et terrain de titre numéro. Quelques peut-être 5 jours après pour, je sais pas, défricher. Et entre-temps même, avant de faire ça, mes parents partaient souvent là-bas défricher, planter même le ndolé, les bananiers, un peu de tout quoi. Sans savoir ce qui allait se passer. N'est-ce pas? On arrive encore quelques 5 jours après. On voit une pancarte qui a été implantée à côté de la mienne, qui disait attention, attention, ce terrain ne vous appartient pas, et nanani, nanana. Et comme ça ne suffisait pas, la voisine sort, elle dit oui, comme vous voyez, ce terrain appartient à une dame, et c'est pas la première fois que je la voyais ici.
Moi, je crois vraiment que ce terrain appartient à cette dame-là, puisque elle a dit qu'elle avait déjà le titre foncier de ce terrain. Et il faut essayer d'aller vous renseigner si on ne nous a pas arnaqué. C'est là où je me dis, je sens que ça va chauffer. C'est comme si le ciel vous tombait sur la tête. On va au cadastre. Au cadastre, on nous envoie au domaine pour faire les recherches. Là-bas, je crois au domaine, il y a ça fait quand même longtemps de cela. Hein. Il y a des géomètres là-bas. On arrive au domaine. Heureusement que celui qui avait établi la carte mère travaillait encore au domaine. Donc, il était encore là. Mais ce jour-là, quand on est arrivé, il n'était pas là. On nous a dit de revenir le lendemain. Le lendemain, on revient, on rencontre le monsieur. Voilà, on lui explique le problème. Il a dit, pas de problème, je peux aller vous montrer le terrain. Je peux aller vous montrer le terrain. Donc, à base des papiers que je lui ai présentés, il a retrouvé le terrain sur la carte mère. Mais, il a dit, voilà, si c'est que... Il va nous montrer le terrain. Et on va voir s'il s'agit vraiment du terrain que je pensais que c'était. On se donne rendez-vous le lendemain. Il arrive, il dit, oh, il a quelque chose à faire là et tout, voilà, veuillez patienter. On patiente 1 heure, 2 heures, après il dit que non, il n'a pas le temps et tout ça. Naya, je ne me suis pas découragée. Je lui ai même tendu quelque chose comme 5 000 ou 10 000, je ne me rappelle plus très bien, pour son dérangement. Question de l'encourager pour qu'il vienne me montrer le terrain. Le surlendemain, il nous tourne encore. Et comme ça, peut-être pendant 1 semaine et demie. Désespérée, je suis restée comme ça. Le papa a essayé d'aller se renseigner et on s'est dit que le géomètre là, c'est l'argent qu'il veut. Donc, si vous croyez que les petits, si tu crois que les petits 10 000 ou 5 000 que tu lui as donné, ça va lui suffire, ou bien qu'il va se contenter de cela, oublie. Pour déplacer un géomètre pareil, celui qui a établi la carte mère, pour qu'il vienne te présenter le terrain, il faut lui tendre au moins 50 000 francs. 50 000 francs. Même pas 20 000, même pas 30 000, même 50 000, c'était même 20 000. N'est-ce pas? J'ai serré le cœur. Le jour où il nous a encore... Le jour où il a encore donné le jour du prochain rendez-vous. Le prochain rendez-vous qu'il t'a dit, devant toi comme ça, tu viens. Il te renvoie à un autre jour. Tu viens, il te renvoie à un autre jour. Il savait, il avait des tactiques. Tantôt, j'ai quelque chose à faire là. Il y a une urgence là. Tantôt, je ne sais pas quoi. Quand il a donné le prochain rendez-vous, il lui a tendu ses 50 000 comme ça. Il a dit, attendez-moi le soir. Là, quand il a dit attendez-moi le soir, malheureusement, il est venu autour de, je crois, 17 h ou je sais pas quoi. Bon, il a dit, bon, attendez-moi le soir à tel endroit. Et justement, quand il est arrivé, on s'est dit, le temps d'arriver là-bas, alors comme il fera déjà nuit, donc on ne pourra pas bien voir. Mieux, on se rencontre le lendemain. Le lendemain, il était là. Net. Quand il est venu, on a lancé, il a demandé si on est véhiculé. On était véhiculé, on a lancé à leur pomme. Il a pris la carte mère qui est grande comme ça. Il disait que ça, c'est ici. Je lui ai dit que justement, ça c'est le terrain. On savait que c'est pour moi. Il a dit que non. Ça ne correspond pas au numéro qui est sur la carte mère. À chaque fois qu'il avançait, il tenait la carte comme ça. Il dit que ça, c'est ça. Ça, c'est ça. Et arrivé maintenant sur le numéro qui correspondait à mon terrain, il a dit ça, c'est le tien. Ça, c'est ton terrain. Et c'était même bien placé. Donc lui-même, il a dit que mais vous soyez même content parce que le terrain là, c'est même au carrefour. C'est même le jackpot que vous avez eu là. Je n'en revenais pas. Donc ça veut dire que le vendeur nous avait montré un terrain qui existait, certes, heureusement parce qu'il y a certains, parfois on leur montre des terrains, ça n'existe même pas. Parfois ce sont des faux titres fonciers. Parfois même, on a vendu à plusieurs personnes. Donc, il y a des cas, il y a tellement de cas. Vous pouvez écrire en commentaire si vous avez des situations pareilles ou bien d'autres situations, vous pouvez aussi les raconter en commentaire. Donc, c'est comme ça alors que
Tout ce qu'on avait planté, tout ce que les parents avaient planté là-bas, le ndolé, les bananiers, les quoi encore, le manioc, donc tout était resté sur le terrain. Même les lattes que j'avais achetées, sont restés là-bas. On a pu seulement prendre la pancarte qu'on avait mis au milieu là pour aller mettre maintenant sur l'autre terrain. Donc, imaginez un peu, entre le moment où j'avais acheté le terrain et le moment où on se rend compte que c'est le mauvais terrain, j'aurais pu construire entre-temps. Et j'aurais construit sur le mauvais terrain. C'est arrivé comme ça à une connaissance au papa quand elle a fini de construire, le vrai propriétaire est venu mettre la clé et le cadenas, la chaîne, tout sur la barrière comme ça là. Mais c'est quand même méchant, hein. C'est quand même méchant. Donc parfois, avant de commencer quoi que ce soit, avant de construire, allez, où est-ce qu'on va même? Je crois qu'il faut aller au cadastre. Sortir un certificat de propriété à votre nom. Donc, quand vous sortez le certificat de propriété, surtout même quand vous voulez déjà acheter le terrain, peut-être vous voyez une occasion en or. Et le certificat de propriété doit mettre peut-être dans les 2 semaines, 3 semaines avant de sortir. Peut-être le certificat de propriété coûte dans les 3 000, 4 000, je ne sais pas très bien. Mais si vous mettez même 30 000, 40 000, pourquoi pas? Ça sort là tout de suite. Ça peut sortir là dans la matinée ou bien en un jour, je ne sais pas quoi. Et vous avez une assurance que voilà, ce terrain n'a pas de litige. Un terrain peut avoir tellement de problèmes. Peut-être une famille ne veut pas qu'on vende ce terrain et est partie placer, comment dire ça, mettre un fermeur, c'est-à-dire une remarque que voilà, terrain à ne pas vendre, terrain familial à ne pas vendre. Et vous partez, vous achetez ce terrain alors qu'il y a un litige, ou bien c'est un terrain qui a été hypothéqué, ou il y a tellement de cas. Donc, essayez de sortir un certificat de propriété à votre nom pour vous renseigner franchement et savoir s'il n'y a pas de litige sur ce terrain avant d'acheter. Et quand vous sortez le certificat de propriété à votre nom, et si possible, allez pousser un peu plus loin, allez voir un géomètre pour vous rassurer que vraiment c'est le terrain là, le terrain qu'on vous montre là, qui vous a été vendu. Sinon vous risquez d'avoir une crise cardiaque. Imaginez un peu que vous investissez sur un terrain comme ça. Et plus tard, quelqu'un vient mettre la chaîne avec le cadenas disant que ça c'est sa propriété. Mais ça c'est la crise cardiaque directe. Donc il y a des cas et des cas et des cas. Bon, s'il y a certains qui ont eu des situations pareilles, bon, veuillez les mentionner en commentaire. Sinon, n'oubliez jamais d'aller d'abord vérifier. Même s'il s'agit d'un membre de votre famille qui vous vend le terrain. En business, on met d'abord l'affaire de famille à côté. Donc, il faut d'abord aller faire vérifier. Même si le membre de famille dit, voilà, je suis en train de morceler mon terrain, j'ai 1000 mètres carrés et j'aimerais te vendre 500 mètres carrés. Allez voir un géomètre. Il faut voir un géomètre pour qu'il essaie de voir est-ce que c'est vraiment 500 mètres carrés. Parce que, non, qu'est-ce que je dis même? Allez voir un géomètre pour vraiment vérifier si c'est vraiment 500 mètres carrés. Parce que ça peut être qu'il dit, voilà, je suis en train de morceler, j'ai 1000 mètres carrés, j'aimerais te vendre 500 mètres carrés. Et quand le géomètre arrive sur le lieu, il se rend compte que non, le terrain ne fait jamais 1000 mètres carrés. Il s'agit seulement de 500 mètres carrés. Donc, si vous... Il coupe même le terrain en deux, ça devait être 250. Ce sont des exemples comme ça. Donc, qu'il faut parfois éviter. Il y en a tellement. Donc, on se retrouve une prochaine fois pour une autre capsule de mes vécus pendant... pendant l'achat, la construction, enfin,
toutes les péripéties que j'ai pu vivre pendant tout ça. Donc, restez en santé, portez-vous bien, c'est très important pendant cette période et à bientôt. Bye bye.